Salut à tous, c'est Chloé de l'Oxymore. Aujourd'hui, vous me retrouvez pour une FAQ. Certaines personnes ont posé des questions. Je vais tenter d'y répondre. C'est parti, let's go. Je n'ai pas de rôle précis dans l'Oxymore. On va dire que l'Oxymore, c'est une équipe. On travaille ensemble sur tous les aspects du média, donc que ce soit les formats, la stratégie, le graphisme, les choix éditoriaux. Aujourd'hui, j'ai une émission, donc je suis peut-être plus mise en avant par rapport à ça, mais c'est toute une équipe, donc on est ensemble. L'émission Indé a été créée sur un coup de tête, mais pas vraiment. C'est-à-dire que depuis un moment, on réfléchissait au fait que Shorty soit la personne identifiable de l'Oxymore et on essayait de réfléchir à un nouveau format qui mettrait en avant quelqu'un d'autre. Puis un jour, on a rencontré Bambi sur une interview qui nous a invités à sa release party et je me souviens très bien qu'en allant, on était en voiture avec Julien et Emmanuel et on s'est dit non, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a brainstormé comme ça rapidement et c'est comme ça qu'est né le Indé. On s'est dit, bon, on va faire un petit format court, rapide, viral, qui permet aux gens qui n'étaient pas invités à la release party de pouvoir voir ce qui s'était passé. Après, ça a évolué, bien entendu. Au départ, on me voyait pas à la caméra. Je faisais juste l'intro. Puis après, c'était intéressant d'incarner le programme. Donc, j'ai choisi de le faire. Du coup, Indé est parti comme ça. Je fais un petit big up à Mike qui a trouvé le nom. Et voilà. Pour les one-shots et les interviews, on fonctionne par session. Ça nous permet de pouvoir tenir dans le temps. On se mobilise une seule soirée pour pouvoir faire plusieurs épisodes et après les poster tous les 15 jours en fonction du rythme. Les interviews, c'est de 2 à 3 invités par session de tournage et les one-shots de 4 à 5 en fonction des tournages. Après, elles partent en production, donc c'est Ludo qui s'occupe de tout ce qui est aspect réel, captation, assisté d'Alex, et Afadji qui prend les photos. Et après, une fois que c'est prêt, on a un planning et elles sortent au fur et à mesure. En ce qui concerne les Indés, c'est différent parce que les Indés, c'est plus un format fast. Donc, quand on est au courant qu'il y a un événement, les artistes nous sollicitent, par exemple, pour une release party, une session d'enregistrement ou qu'on voit, par exemple, qu'il y a un concert. On s'organise et on y va. Donc le Indé, ça peut être du jour au lendemain, ça peut être prévu depuis un mois, ça dépend vraiment des événements. Et après, au niveau du montage, on a Gary avec qui on travaille, que je brief après le tournage. Je lui dis voilà, on a fait ci, on a fait ça, on a été là. Et après, lui, il s'occupe du montage et on essaie vraiment de sortir une semaine, 10 jours après pour rester dans le feu, en fait, de l'action, dans le rush de l'événement. En effet, l'année dernière, on a fait la première saison de l'Oxymore Festival Tour. Donc, ça s'est super bien passé. On a vraiment reçu de bons retours. Donc, on était sur West Indies Green, Holiday Inn et Baka Fest en Martinique. Ça nous a permis de toucher aussi d'autres personnes qui ne connaissaient pas le média. Ceux qui le connaissaient déjà ont pu voir d'autres aspects. Et bien entendu, l'idée, c'était toujours de documenter les cultures sous un autre format. Le festival, c'est pas un concert. Le festival, c'est pas une release party. C'est vraiment un autre format qui prend de l'ampleur aux Antilles, donc c'est important pour nous d'y être. Cette année, on y sera encore. On a bossé pour vous proposer quelque chose d'intéressant, d'encore mieux, donc restez connectés. J'ai pas vraiment de Indé préféré parce que tous les Indés sont différents. Je peux vous dire qu'au début, quand on a commencé le format, on avait un accueil qui est différent de celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ne nous connaissaient pas. On est arrivé dans leur intimité où on voulait vraiment tout filmer avec des questions un petit peu indiscrètes. Comment tu as préparé, qui t'a habillé, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça se passe super bien parce qu'en fait, les artistes sont demandeurs, parce qu'on est identifié, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part, même un vigile, même quelqu'un qui est dans l'orga nous identifie tout de suite. Ok, eux, ils viennent bosser, on n'est pas là pour être dans les pieds des gens, des choses comme ça. Donc, le fait de faire un travail de qualité et de rester à sa place, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on n'est pas là non plus pour être trop indiscret. Ça nous a permis de développer cette relation et de pouvoir maintenant avoir une relation super avec les artistes où on échange, où ils sont contents qu'on soit là. J'aime quand même particulièrement faire les Indés qui sont sur la durée, c'est-à-dire quand je suis un artiste au début de la préparation d'un show, au début de la préparation d'une échéance. Par exemple, Mathieu White où on était en répétition avec lui en Guadeloupe et après on l'a suivi à la Cigale. Tous les artistes comme ça que j'ai suivis sur le long terme, on va dire. Ça quand même c'est intéressant parce qu'on voit tout le boulot
qu'il y a derrière. Mais de façon générale, chaque indie est différent et à chaque fois c'est un plaisir en fait de rentrer dans l'univers de l'artiste. Je dis artiste, mais ça peut être d'autres personnes et de découvrir les coulisses et de vous faire partager ça. Alors, on aurait bien aimé faire de nouveaux formats. On réfléchit tous les jours, on est en perpétuel brainstorming. Ce serait bien qu'on fasse ci, ce serait bien qu'on fasse ça. Là, pour l'instant, rien n'est acté. Pour tout vous dire, l'argent reste le nerf de la guerre. Vous savez qu'on a un Tipeee où on vous encourage à nous soutenir et à mettre de l'argent dessus. Ça nous permet de payer en partie nos dépenses puisque l'oxymore, c'est bien, c'est joli, c'est beau, c'est propre, mais c'est un coût. Aujourd'hui, on est toujours à la recherche de partenaires. Donc, s'il y a des partenaires qui m'écoutent et qui auraient aimé s'associer à nous pour diffuser toutes ces infos sur les cultures urbaines caribéennes, n'hésitez pas, on vous attend. Et c'est ce qui nous permettra en fait de produire de nouvelles choses, de concrétiser des idées parce que les idées, il y en a plein. Mais comme je vous ai dit, c'est l'argent qui manque, ouais. Le bilan est plus que positif. L'Oxymore On Stage, c'est une scène urbaine caribéenne qu'on a composée pour le festival Central Place organisé par la Place Paris. La Place Paris, c'est un centre culturel dédié au hip-hop qui est situé à Châtelet-Léal en fait. Et c'est là qu'on tourne les interviews quand elles sont faites à Paris. Du coup, le link s'est fait comme ça. Ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont kiffé le travail, donc ils nous ont proposé en fait d'intégrer leur festival et d'amener cette touche caribéenne qui manquait. Ça s'est super bien passé, le public était content, on était vraiment ravis, les artistes ont joué le jeu et j'espère que bientôt on pourra vous proposer une nouvelle édition. Restez connectés, ça caille fait. En effet, j'ai eu la chance de faire le tapis rouge des flammes. Vous avez pu voir mon outfit incroyable chaussé de mes Sacai. Merci aux gens qui m'ont offert les Sacai, vous connaissez. Qu'est-ce que je faisais là? J'ai accompagné Shorty tout simplement puisqu'il était membre du jury. Donc lui, il a fait toutes les phases avant de sélection d'artistes, de choix, d'écoute, de choses comme ça. Moi, j'ai vraiment été là que pour kiffer. Donc je suis venue avec lui et on a assisté à la cérémonie. C'était vraiment super. En fait, moi, je m'attendais pas à un truc aussi big. On est arrivé, la route était bloquée, tapis rouge, vraiment comme dans les films, comme dans les émissions. Et en fait, on a participé, donc on était installés, on a pu regarder les shows, les remises de prix, faire un petit peu de networking. C'était vraiment cool, c'était vraiment cool. Pour finir, je tenais vraiment à vous remercier pour le love que vous nous donnez tous les jours, tous les gens qui nous checkent dans la rue, sur les réseaux. Merci à vous, c'est grâce à ça qu'on continue. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui nous font confiance et à inviter ceux qui ne le font pas encore de venir nous faire confiance. Pour finir, je vais remercier toute l'équipe, tous ceux qui bossent autour du projet l'Oxymore, tous ceux qui apportent leur grain de sel, leur gros grain, leur petit grain. Tout le monde, je vous remercie vraiment. J'espère qu'on va continuer encore longtemps. J'espère qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses. Et je remercie tout le monde. Que du love. Bisous!